tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Aujourd'hui, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Elle est d'une gentillesse, cette personne. J'ai la chance de la côtoyer parfois. Elle est médecin, chirurgienne en ORL, le docteur Valérie Julie Brousseau. Bonjour, ici le docteur Valérie Julie Brousseau pour la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, on continue sur le développement du thème de l'écoute. La dernière fois qu'on s'est parlé, on a parlé un petit peu de notre disposition à l'écoute. Un des autres facteurs que j'aimerais ajouter, c'est le facteur sur notre disposition où on pense qu'on a nécessairement à prendre pour ou contre, à être d'accord ou pas d'accord avec ce que la personne nous présente. Quelqu'un nous arrive avec une situation, puis d'emblée, on pense que notre rôle, c'est de porter un jugement. Pourquoi? Ils ne nous ont pas demandé si c'était correct ou pas correct. Les gens viennent se raconter. Et malheureusement, souvent, ce qui arrive, c'est qu'au lieu d'écouter ce qu'ils nous racontent, on essaye de penser pour eux. On essaye de faire le jugement pour eux, comme si notre jugement était meilleur de la situation ou comme s'ils ne pouvaient pas penser par eux-mêmes, au lieu d'essayer de réfléchir avec eux. Au lieu de leur poser des questions qui vont peut-être les amener à réfléchir plus eux-mêmes. Quand on donne la réponse à quelqu'un, souvenez-vous de votre petit catéchisme, on ne l'invite pas nécessairement à prendre sa responsabilité. C'est comme si on avait tout fait le travail pour la personne, puis on lui dit maintenant, prends ça, puis organise-toi avec. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des automates. On fait des gens, on encourage un type de relation de type autoritaire, où moi, je suis plus intelligent que toi, j'ai la réponse à tout, et toi, maintenant que je te donne la réponse, tu vas aller puis tu vas l'accomplir. C'est pas du tout constructif. Le principe d'arriver à entrer en relation avec l'autre est fondamentalement chrétien. C'est « viens, suis-moi, marche avec moi ». L'histoire de dire « tu peux pas comprendre quelqu'un tant que tu n'auras pas marché une couple de milles dans ses chaussures », c'est tout à fait vrai. Peut-être pas besoin de mettre ses chaussures, mais tu peux mettre les tiennes puis tu peux marcher avec, par exemple. Une fois que vous aurez fait un bout de chemin avec la personne, ça va devenir évident pour elle. Souvent, les gens, ils ont simplement besoin qu'on les accompagne dans leur processus décisionnel ou dans leur processus pour passer au travers d'une difficulté. Le moment où on s'arrête puis on dit à la personne quelque chose qui vient fixer le jugement en quelque part, il faut faire bien attention parce que souvent, on ne l'aide pas, on la bloque. On a aussi l'impression qu'il nous appartient d'approuver ou d'encourager dans certaines directions. Encore là, très important d'être vigilant. Il faut supporter, mais il faut que la personne demeure libre. Si c'est vous qui êtes de l'autre côté puis que l'autre personne en avant de vous, elle n'arrête pas d'essayer de vous contrôler dans ses commentaires, vous allez vous enfuir. Vous finirez par plus l'écouter. Vous n'aurez plus envie d'entrer en relation avec elle. C'est trop restreignant, c'est trop contraignant. Vous ne trouvez pas que ça ajoute quelque chose à votre vie. Quand vous écoutez, donc, je vous invite à essayer de ne pas passer de jugement à l'avance. Essayez surtout d'inviter la personne en posant une question, en reflétant à l'autre personne dans vos propres mots ce que vous venez de recevoir, pour essayer de l'inviter, elle, à faire un pas de plus, à réfléchir un pas de plus, pour l'inviter, elle, à voir clair à sa propre manière, à son propre rythme. Je vous invite à continuer d'écouter et de cheminer ensemble vers une meilleure relation. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Encore une fois, je vous parle de ce cadeau du mois dont je suis très fier. Il s'agit de mon livre qui s'intitule « Demandez et vous recevrez ». Ayez l'audace de croire à l'impossible. Au fil des années, plus de 30 000 personnes se le sont procurées. Il y a même une personne, entre autres, je sais qu'il y en a d'autres, mais il y en a une qui m'avait frappé. Quelqu'un qui s'en est procuré plus d'une centaine afin de pouvoir en donner autour d'elle parce que ce livre-là, il a changé sa vie. Et beaucoup de gens, une fois qu'ils l'ont reçu, en commandent d'autres pour être capables d'en donner autour d'eux. Alors, je suis très, très content d'avoir été inspiré pour faire ce livre-là qui s'intitule « Demandez et vous recevrez ». Je vous donne l'adresse en vous disant que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi qu'il est écrit en gros caractères, donc très facile à lire. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur. Je vous redonne le titre du livre, « Demandez et vous recevrez ». Ayez l'audace de croire à l'impossible. Et à travers ce livre-là, j'y ai mis premièrement tout mon cœur, évidemment, et je sais qu'il peut changer votre vie si vous le mettez en pratique. Merci de votre générosité. Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ? Eh bien, la voici, le tout nouveau livre du père Michel-Marie, D'un amour brûlant aux éditions Artege. Enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est avec nous depuis les tout débuts de la Victoire d'amour, notre ami, l'abbé Donald Thompson. Déjà la fin janvier, imaginez, hein? Alors, on est dans la 3e semaine du temps ordinaire au point de vue liturgique et c'est le vendredi. Donc, c'est Saint Marc, l'Évangile d'aujourd'hui, en chapitre 4, versets 26 à 34. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour. Qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Et que c'est beau aujourd'hui d'entendre ça quand actuellement on dit « Ah, l'Église catholique au Québec, c'est en déroute, c'est en train de s'effondrer complètement. » Une forme d'Église est en train de s'effondrer. Je ne veux pas dire que l'Église, comme communauté de croyants et de croyantes, est en train de s'effondrer. Hein?
Vous savez, ça fait, dans le 21e siècle de l'ère chrétienne, l'Église en a vu d'autres. Hein? C'est voir que les paraboles aujourd'hui nous éclairent là-dessus. L'Évangile reprend le thème de la semence, hein? Mais des mots rajoutent quelques harmoniques nouvelles à ce thème de la semence qui est intéressant à méditer. C'est-à-dire que le mystère du Christ, vivant, ressuscité, exalté, possède une force secrète qui le conduit à sa pleine réalisation. C'est ça qu'il faut se rendre. Malgré la fragilité, hein, cette force-là, il y a une force irrésistible, puis c'est l'adhésion à la foi en Jésus qui permet la pleine compréhension de ce mystère-là, qui a une force irrésistible, la force même de Dieu, la puissance même de l'amour de Dieu. C'est bien sûr que chaque jour, vous et moi, de différentes façons, nous accomplissons des efforts pour étendre le règne de Dieu. Des réunions, des célébrations, des consultations, des services rendus, des gestes de sympathie, de la prédication comme je fais actuellement, activités professionnelles, services des malades, enseignements, travaux manuels. On fait toutes sortes de choses hein, quand on est croyant au nom de Christ. Nous croyons que chacun de ces gestes nous fait vivre le mystère de la résurrection, le passage vers une restauration de toute la création. Nous croyons, mais nous ne voyons pas. Les résultats de nos efforts sont discrets. Et humblement et parfois amèrement, nous acceptons les limites de cette existence. Hein? Il en est du royaume, dit Jésus. Hein? J'oserais dire patience et confiance. Hein? Vous savez, avec la seconde parabole, la graine de moutarde, Jésus continue de nous raffermir. C'est intéressant. Il met en opposition la fragilité et la petitesse de la semence et les résultats grandioses obtenus. La plante surpasse celle du jardin, elle étend de longues branches et surtout, elle peut accueillir des oiseaux sous son ombre. C'est intéressant, cette image-là. Ne vivons-nous pas souvent ce contraste entre la fragilité des signes hein, et les résultats obtenus? Toute la vie, notre vie en Église, la vie sacramentaire, n'est que l'utilisation d'une petite semence qui devient signe efficace de la grâce de Dieu. Moi, en tout cas, comme prêtre, là, chaque fois que je préside la messe, l'Eucharistie, un sacrement, je me dis toujours ça. C'est une petite semence qui devient signe efficace de la grâce de Dieu. C'est dans la foi que je vis ça. Mais je ne verrai pas, hein? Je verrai pas de mon vivant la pleine réalisation. Alors, ne comprend celui ou celle qui aime, finalement. Hein? Enfin, ces paraboles s'achèvent hein, aujourd'hui dans l'Évangile, en notant que Jésus expliquait tout en particulier à ses disciples. L'adhésion à Jésus permet d'aller au-delà de ce qui est accessible à la foule, parce qu'au fond, on ne comprend bien quelqu'un que si on l'aime. Voyez-vous? Que si on l'aime. Alors ça, c'est important et c'est la foi. Hein? C'est dans la foi qu'on peut dire. Alors, on n'est pas des chrétiens, on n'est pas... nullement les évangiles présentent les choses comme un service militaire. Hein? Comme disciple, on est un enfant, un fils, une fille, à qui tout est donné dans la gratuité la plus absolue, comme disciple de Christ. Dieu ne joue pas l'employeur des mêmes au maître. Hein? Jésus a explicitement rejeté cette image du serviteur pour la remplacer par celle « Vous êtes mes amis » et surtout de fils et de filles, à qui le Dieu de la vie donne de bonnes choses, à qui le Père se donne dans l'envoi du Fils d'abord, de l'Esprit ensuite. Soyons convaincus de ça. Ça aide drôlement à vivre. Alors, notre rôle, c'est de prendre conscience de ce qu'on a reçu. Alors, je lui demande qu'il nous bénisse, hein? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui nous fassent produire des fruits inattendus. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une très, très belle journée. Comme je vous dis souvent, soyons dans la gratitude, c'est ce qu'il y a de plus important. Allez, moi, je vous dis à demain. Bye. Mère Teresa, c'est mon amie. Et je dis à Mère Teresa, bien, si je suis malade, je ne pourrais pas revenir. Je n'ai jamais été malade. Et puis, tu sais, je suis dans des conditions parfois, là, moi, je travaille directement dans la rue, assis par terre. C'est sûr que je fais attention. Je mets des gants, j'utilise du Purell et tout ça, mais j'aurais pu être malade.